Bonjour, que la paix soit avec vous. Pour comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons, il est important de se rappeler que Dieu a donné un délai à Satan jusqu'au jour de la résurrection, si l'on s'appuie sur les versets du Coran. Alors ce qui est important, c'est de se poser la question de l'enjeu qui est derrière ce délai. Qu'est-ce que l'homme a à perdre? L'amour de Dieu et par ricochet le paradis. Donc, on suppose que Satan va tout faire pour que l'homme perde l'amour de Dieu. Comment peut-il le perdre? Eh bien, en se détournant de lui, en refusant de se reconnaître comme créature de Dieu, et donc en refusant l'amour qui est sous-jacent à cet acte créateur. Et en refusant cet acte créateur, donc la volonté de Dieu, l'homme rejette aussi le projet de Dieu. Et donc c'est important d'être conscient de ce qu'est le plan de Dieu et de ce à quoi il renonce en se détournant de son Créateur. L'homme devait dominer la création, y compris les anges, et Dieu a demandé aux anges de se prosterner. Cependant, Lucifer a refusé, car il considérait qu'il était meilleur que l'homme. Ainsi l'on comprend bien les intentions de Lucifer, c'est de prouver que l'homme ne mérite pas que les anges se prosternent devant lui, qu'il ne mérite pas de dominer la création. Donc, il ne mériterait pas la royauté qui lui est promise. Alors, en perdant l'amour de Dieu, l'homme perd aussi ce qui lui est promis, c'est-à-dire la domination de la création, la royauté sur cette terre. C'est aussi, d'une certaine manière, ce qu'il a mis en gage en misant sur les promesses de Satan. Car Lucifer, qui a été chassé du ciel, est remonté au paradis sous la forme d'un serpent antique qu'on appelle Satan, pour tenter Adam et Ève et parvenir à ce qu'ils se détournent de Dieu, en n'écoutant plus la parole de Dieu, mais au contraire en écoutant celui qui s'est révolté contre la volonté de Dieu, en écoutant le malin. Et donc, on peut supposer que Satan va tout faire pour ravir la couronne qui nous revient et la bénédiction qui va avec. Je vais lire un passage de la Bible qui, cependant, n'a rien à voir avec la situation que l'on vit présentement. C'est simplement un parallèle, puisque la bénédiction va revenir à une personne qui la mérite et qui se montrera fidèle à Dieu. Alors, dans la Genèse, chapitre 25, du verset 29 au verset 34. Une fois Jacob prépara un potage, et Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi avaler ce roux-là, je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici que je vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse ?» Jacob reprit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment, vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Donc dans ce passage, on voit qu'Ésaü n'a pas été vigilant, n'a pas été prévoyant, et s'est retrouvé dans une situation où il a préféré la nourriture terrestre à son droit d'aînesse. Et donc, tout ce qui en découle, la royauté ultérieure. Et bien plus tard, et c'est relaté au chapitre 27, Jacob, donc le frère d'Ésaü, avec l'aide de sa mère, va ruser et obtenir la bénédiction de son père. Voici la réaction d'Ésaü et de son père Isaac, donc chapitre 27, du verset 32 au verset 40. Son père Isaac lui demanda « Qui es-tu » ? « Je suis, répondit-il, ton fils premier-né Ésaü. » Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson et dit « Qui donc est le chasseur qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume et dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Mais celui-ci répondit « Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü reprit « Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté ces 2 fois ? Il avait pris mon droit d'aînesse et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Mais, ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ? » Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü « Je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de vin. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils ? » Ésaü dit à son père « Est-ce donc ta seule bénédiction, mon père ?
Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü se mit à pleurer. Alors son père Isaac prit la parole et dit: « Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. » Alors, la royauté nous a été promise, et pour les chrétiens, nous savons qu'elle ne peut s'acquérir qu'en participant à la passion du Christ, qu'en portant sa croix. Le joug de Jésus est léger à porter, dans la mesure où, lorsque l'on fait sa volonté, c'est lui qui agit en nous. Alors je conçois que c'est quelque chose de difficile à comprendre par les Juifs et les musulmans. Pourtant, il y a un enseignement dans la Bible, notamment dans le livre d'Isaïe, et dans le Coran aussi, il y a un passage assez éclairant dans la sourate du discernement, au jour du jugement. Donc je lis du verset 24 au verset 26. « Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos, et le jour où le ciel sera fendu par les nuages, et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux infidèles. » Ce sera l'accomplissement, donc, de la promesse de la royauté sur terre avec Dieu. Une fois cette mise en perspective faite, il est plus facile d'envisager les manières dont Satan pourrait procéder afin de ravir la couronne. Alors, en quoi l'homme, qui est fait à partir de glaise et d'eau, serait-il supérieur à des anges éminemment intelligents? L'homme a un corps, une âme et un esprit. Et à la pointe de cet esprit, il y a son cœur, où il peut déposer tous les trésors. Et l'on sait que là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Comme cela est rapporté dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 19 et 20. Je lis: « Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car là aussi sera ton cœur. » En fonction des trésors qu'il mettra dans son cœur, il va se donner les moyens de se fortifier dans la foi. Et là, il s'agit de volonté, car il suffit de vouloir se tourner vers Dieu et de s'en remettre totalement, car tel était le projet de Dieu avant la chute d'Adam et Ève, donc avant qu'on en subisse les conséquences. Ainsi, ce qui était facile à Adam et à Ève avant qu'ils désobéissent à Dieu, c'est-à-dire avant qu'ils refusent d'écouter Dieu, eh bien maintenant, il nous faut faire un effort pour tendre notre cœur vers Dieu, l'ouvrir à sa volonté et faire la volonté de Dieu, sans restriction, pour que Dieu vienne emplir le cœur de l'homme de son esprit. Alors, quels sont ces trésors? Je suppose que cela doit dépendre des personnes, mais c'est tout ce qui construit la foi, et je suppose que cela relève d'une recherche personnelle, mais en tant qu'Église, nous pouvons prier les uns pour les autres, pour nous soutenir, nous fortifier dans la foi, et cela constitue une véritable force. Alors, pour ravir la couronne qui nous revient, Satan va s'attaquer à notre cœur. Donc, pour ceux dont le cœur est tourné vers les biens d'ici-bas, eh bien, la partie est déjà gagnée d'une certaine manière. Donc il ne va pas les embêter, je suppose qu'au contraire, il va faire en sorte que leur vie leur soit d'autant plus facilitée matériellement, ici-bas, pour bien les enchaîner. En revanche, ceux qui aspirent à être proches de Dieu, ceux-là, au contraire, vont être durement éprouvés. Mais il ne faudra pas lâcher prise, car la joie qu'on éprouve en étant proche de Dieu, malgré les souffrances, est sans commune mesure avec les semblants de joie qu'on peut éprouver à partir de la satisfaction de besoins ici-bas, car cette satisfaction n'apporte pas la plénitude, conduit à une sorte de boulimie, une fuite en avant, où la recherche du plaisir en entraîne une autre et qui nécessite un plaisir bien plus grand, d'autant plus grand que la répétition d'une satisfaction entraînerait l'insatisfaction.
Donc, c'est le phénomène qu'on le retrouve dans les addictions. Alors, le cœur ne peut connaître la plénitude qu'en Dieu. Alors, comment concrètement Satan pourrait-il faire en sorte de décrédibiliser l'homme aux yeux de Dieu? Eh bien, en montrant qu'il est tout à fait indigne de dominer la création. Et la manière la plus spectaculaire n'est pas seulement la destruction donc de la terre, avec tout ce qu'elle comporte, de la faune, de la flore, des minéraux, etc., de tout son équilibre, mais la destruction de sa propre personne. Et c'est là qu'intervient cette volonté de modifier l'ADN de l'être humain, de sorte qu'il serait ravalé au rang d'autres espèces, d'espèces animales par exemple, puisque l'on comprend bien qu'à partir du moment où l'ADN serait modifié, les barrières qui permettent d'établir la différence entre l'homme et les animaux seraient levées, mais pas seulement. Il y a une autre barrière qui est attaquée, c'est celle qui protège le cerveau. La membrane qui protège le cerveau risque d'être altérée pour beaucoup d'entre les hommes qui accepteraient, par exemple, qu'on opère un frottis de cette partie et qui causerait des dommages irréversibles. Par exemple, au moyen d'une sorte de coton-tige, qu'on enfoncerait dans la narine pour atteindre cette partie. Cette membrane, composée d'une cellule protectrice, une fois altérée, deviendrait perméable donc aux produits nocifs, destructeurs, tels que les produits chimiques, comme les pesticides présents dans la nourriture, mais aussi les métaux lourds, tels que l'aluminium, présent dans des produits qu'on inocule allègrement au moyen des vaccins. La présence d'aluminium dans le cerveau permettrait peut-être la transformation de l'homme en un être hybride avec le robot, si tant est que la personne dont la physiologie serait altérée par toutes ces manipulations ne meurt pas au moment de l'activation de la 5G et probablement au passage à la 6G. Car je suppose que cela aurait une relation avec le réseau faisant de ces êtres qui auraient été piégés par l'opération de ces transformations par l'intelligence artificielle, de nouveaux esclaves, des êtres hybrides et non plus des hommes tels qu'ils ont été créés à l'origine par Dieu. Et donc cela contribuerait à emprisonner les hommes dans les limites de leur corps, puisque leur cerveau serait piloté par l'intelligence artificielle, notamment grâce aux nanoparticules qui auraient été inoculées par le biais des vaccins, et qu'ils n'auraient plus la possibilité d'exercer leur volonté et donc de se tourner vers Dieu. Quand bien même leur désespoir leur ferait souhaiter sortir de ce piège. Il n'y aurait plus de possibilité d'émettre même cette intention. Et donc, si cela devait être, la boucle serait bouclée et cela prouverait que l'homme ne serait pas digne de l'amour de Dieu et donc de la royauté tant convoitée par Lucifer. Mais fort heureusement, c'est l'humilité de l'homme qui va pouvoir le sauver. C'est lorsqu'il déclare, avec la plus grande contrition, qu'il n'est pas digne de l'amour de Dieu. C'est lorsqu'il déclare, à l'instar du centurion qui s'était adressé à Jésus, à qui il avait demandé de guérir son esclave qui était malade, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Que la paix soit avec vous.